Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons apprendre à déployer un environnement sur Linux visant à héberger une solution CMS. Donc pour appliquer ce cours, vous devrez avoir mis en place une distribution Linux. Ici, ce sera un Ubuntu Server 2204 LTS hébergé sur une VM VMware. Vous aurez besoin au préalable de connaître les bases de l'utilisation de Linux et du terminal bash. Donc pour préciser un peu, la version de ce cours écrite sera dans la description. Il y aura un lien vers un Google Doc. Je mettrai aussi des timecodes sur la vidéo pour vous aider à vous repérer un peu. Alors, nous aurons besoin, pour déployer un CMS, d'une pile, de ce qu'on appelle une pile lampe, donc Linux, Apache, MySQL et PHP, qui est une architecture comportant donc Apache, le serveur web, la base de données MySQL et le langage de programmation de script serveur PHP. Donc à noter que vous devrez continuer les configurations en fonction du CMS que vous installerez. Ce tutoriel va servir de base à ces configurations. Donc pour commencer, Apache, c'est un logiciel qui permet de mettre en ligne votre application web. Vous aurez besoin de donc, ce serveur web. C'est un des serveurs les plus connus au monde. Il est bien documenté, possède une communauté active d'utilisateurs et a été largement utilisé pendant une grande partie de l'histoire du web, ce qui en fait un excellent choix pour l'hébergement d'un site web. Ensuite, vous installerez MySQL pour gérer les données de votre site web. Pour finir, nous utiliserons PHP, qui est le composant qui traitera le code pour afficher le contenu dynamique à l'utilisateur final. Donc, je vais ouvrir mon terminal. Donc, je suis connecté en SSH sur ma machine virtuelle. On va commencer l'installation. Donc, tout d'abord, le réflexe à avoir quand on est devant un Linux et qu'on veut installer un logiciel, c'est de mettre à jour la liste des paquets pour récupérer les derniers paquets. Donc on va installer donc notre Apache. Voici. Alors on peut voir, on peut dorénavant tester notre configuration Apache par défaut. Donc vous tapez ici dans un navigateur web qui est connecté au même réseau. Là ici je suis connecté en NAT sur ma VM, mais j'ai quand même accès à la VM. Donc on voit qu'on tombe directement sur la page par défaut de Apache. Donc notre serveur web est fonctionnel. Donc on passe tout de suite à l'installation de MySQL. Donc là encore, avec MySQL, on va utiliser le gestionnaire de paquets de Ubuntu. Voilà. Donc on peut lancer la console de MySQL. Donc il faut savoir que normalement il faut définir un mot de passe root de la base de données qui n'est pas le même compte root que le compte Linux que vous utilisez normalement dans le terminal. C'est un compte pour la base de données, l'administration de la base de données. Donc là, on peut se connecter sur ce compte sans mot de passe en utilisant donc sudo MySQL. Sudo qui est en fait l'équivalent de dire à MySQL qu'on veut se connecter avec son compte root. Donc là, nous sommes sur
la console de MySQL. Donc tout est fonctionnel. On peut sortir en tapant exit. Donc ensuite, pour une meilleure sécurité, il est préférable d'avoir des comptes utilisateurs dédiés aux applications web avec des privilèges moins étendus pour chaque base de données. Surtout si vous prévoyez d'avoir plusieurs bases de données hébergées sur votre même serveur. Donc ensuite, on va passer à l'installation de PHP. Maintenant qu'on a installé Apache pour servir le contenu et MySQL pour stocker et gérer les données, on va installer Apache. Donc en plus du paquet Apache classique, paquet PHP pardon, classique, vous aurez besoin du PHP MySQL, un module PHP qui permet à PHP de communiquer avec la base de données. Excusez-moi. Et un autre paquet, donc libapache2 mode PHP, pour permettre à Apache de gérer les fichiers PHP. Donc les paquets PHP de base seront automatiquement installés en tant que dépendance. Donc on va utiliser cette commande. PHP lib apache 2 mode PHP PHP MySQL. On installe tout sur la même ligne de commande. Je suis complètement planté. Donc on réessaye. C'est ici, il manque le petit tiret qui va bien. Parfait. Et donc c'est parfait. On a notre environnement LAMP qui est installé. Donc maintenant, à vous de jouer pour trouver la documentation du CMS que vous voulez installer. Donc pour WordPress par exemple, on peut installer WordPress directement sur votre Linux, sur Linux, et vous tomberez sur une interface d'administration web où vous pourrez gérer votre WordPress et il communiquera automatiquement avec les bases de données et le langage PHP. Donc vous n'aurez pas à utiliser MySQL et PHP manuellement. Donc WordPress le fera tout seul. Dans un prochain cours, cette fois-ci beaucoup plus long, nous apprendrons le concept de VPN et nous prendrons le temps d'expliquer ses principes de fonctionnement et nous créerons un serveur OpenVPN de A à Z sur Linux. Pour cela, nous définirons ce qu'est un VPN, nous explorerons les types de VPN et on installera et configurera un serveur VPN entièrement de A à Z jusqu'à la configuration d'un client et la connexion de ce client au serveur. J'espère que ce tuto vous aura plu et ou aidé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao à tous.